Paix et grâce encore une fois de plus, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toi, paix et grâce sur ta famille au nom de Jésus. Paix et grâce sur toi de la team au nom puissant de Jésus. La main du Seigneur est sur toi. Je te l'ai toujours dit, Dieu est ton Père. Et quand je prophétise, je dis paix et grâce sur toi, tu dois savoir que normalement ces paroles doivent s'accomplir car l'Éternel dit qu'il veille sur la parole de son oint pour accomplir tout ce qu'il dira. Et l'Éternel veille sur cette parole. Et chaque fois que tu dis Amen, c'est que tu dis ainsi soit-il. Que l'Éternel fasse comme tu l'as dit. Ainsi soit-il. Chaque fois que tu ouvres ta bouche et tu dis Amen ou tu écris Amen dans les commentaires, tu es en train de dire ainsi soit-il. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur toi au nom de Jésus. Et aussi, n'oublie pas de partager, s'il te plaît. N'oublie pas de partager parce que tu sais que c'est ce que tu sais bien faire. Partager, commenter, liker. Tu sais que c'est ce que tu sais bien faire. Alors nous ouvrons nos Bibles, nous lisons Ézéchiel 34, verset 26. C'est un prophète. Et nous allons lire Joël 2, verset 23. Aujourd'hui, nous avons affaire au grand prophète de la Bible parce que c'est un temps prophétique. Je t'ai dit, c'est le temps de la pluie. C'est un temps prophétique où l'Éternel fait tomber sa pluie sur toi et où la présence de Dieu sera visible dans ta vie. Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez quand même aux œuvres que j'ai faites. Les œuvres rendent témoignage que nous appartenons à Dieu. Et c'est pourquoi je suis en train de t'annoncer que les gens sauront que désormais, tu appartiens à un Dieu, que Dieu est ton Père. Quand ils verront tout ce que l'Éternel fera dans ta vie, il n'y a pas de pluie qui ne mouille la terre. Quand il tombe une pluie, tu sauras que la pluie est tombée en voyant cette terre mouillée. Et je suis là pour te dire, ne crains rien, la pluie tombera sur toi. Et des gens verront que l'Éternel est avec toi. Ceux qui se moquent de toi, ceux qui disent point de salut sur ta vie, seront tous seront tous confondus. La confusion ne fera pas partie de toi. Je te l'annonce au nom de Jésus. Je te le déclare au nom de Jésus parce que c'est une chose à laquelle je crois. Dieu t'aime, Dieu est ton Père. Il connaît tes souffrances, il connaît tes difficultés et tu es dans son temps. Il a fait la promesse à Abraham et il est écrit au temps fixé par Dieu. Au temps fixé par lui, il annonce à Abraham qu'au temps fixé, Sarah sera enceinte. Il ne regarde pas l'âge d'Abraham, il ne s'intéresse pas à son âge, il ne s'intéresse pas à l'âge de Sarah, mais il dit au temps fixé par Dieu, au temps marqué par Dieu. Réjouis-toi parce que c'est le temps de la pluie, le temps de ta délivrance, le temps où la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie comme elle ne s'est jamais manifestée, le temps où tu vas vivre des choses aussi grandes et étonnantes au nom de Jésus, le temps de l'étonnement. Et reste tranquille parce que tu es dans ce temps et des choses se passeront. Ne t'intéresse pas à ce que le sorcier fait. Ne te concentre pas sur ce que des gens disent. Ne te concentre pas sur ce que des gens pensent. Concentre-toi sur ce que Dieu dit. Et il dit, c'est le temps de la pluie. Et ce temps, c'est maintenant. Ézéchiel 34, verset 26. Nous lisons la parole de Dieu. Je ferai d'elle et de ses environs et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Ça sera une pluie de bénédiction. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Ça sera une pluie de bénédiction. Joël chapitre 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous dans l'Éternel, en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps et il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Ézéchiel et Joël sont des prophètes majeurs, sont des gens qui ont prophétisé sur des vies et des choses se sont accomplies. Et l'Éternel utilise le prophète Ézéchiel pour prophétiser sur toi. Il dit, je ferai de toi un sujet de bénédiction. Et je veux que tu dises un amen, que tu écrives cela dans les commentaires, parce que Dieu ne ment pas.
Il dit qu'il fera de toi un sujet de bénédiction. Ceci signifie que même s'il y a des choses qui sont un obstacle à ta bénédiction, Dieu va ôter cela. Peu importe, je dis, peu importe la vie que tu mènes, il suffit de croire. Combien de personnes Jésus a guéri et il leur a dit, va et ne pêche plus. Il pardonne des péchés et il opère un miracle. Cette femme qui souffrait de perte de sang, quand elle a touché Jésus, Jésus dit, une force est sortie de moi. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas seulement malade, mais elle était remplie de péchés. Et puis il a dit, va, ne pêche plus. Et toute personne à qui Jésus a dit, va, ne pêche plus, Jésus n'a pas jugé ces gens. Jésus les a d'abord accordé un miracle et il a pardonné leurs péchés. Oui. Quand le temps de ta bénédiction arrive, Dieu te prépare, il te sanctifie parce qu'il veut que tu reçoives cette bénédiction. Tu ne serviras pas ton enfant dans une assiette sale. Tu laveras l'assiette et tu serviras ton enfant. Tu ne serviras pas ton bien-aimé dans une assiette sale. Tu prendras soin de cette assiette avant de lui servir. Et c'est ce que Dieu fera avec toi. La bénédiction viendra, mais Dieu va d'abord te sanctifier et il va te purifier parce qu'il t'aime. Il dit qu'il fera de toi un sujet de bénédiction parce que quand elle viendra sur toi, les gens de ta famille seront bénis. Ils expérimenteront cette bénédiction, ils goûteront à cette bénédiction et ils glorifieront le nom de l'Éternel parce que l'objectif de l'Éternel est que ta famille soit bénie au travers de toi. C'est ainsi que l'Éternel t'honore. Il veut que ta famille soit bénie au travers de toi. Il veut qu'au travers de toi, ta famille soit honorée. Il veut qu'au travers de toi, que ta famille soit reconnue. Au travers de David, la famille de David a été restaurée parce que David dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera ce Goliath, à celui qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? On dit, il est décrit, on affranchira sa maison sera franchie. Sa famille sera franchie et il épousera la fille du roi. Oui, la bénédiction quand elle descend sur toi, elle te sanctifie, elle te purifie et ôte les obstacles avant de venir. Et tu dois t'attendre à cela. Tu dois t'attendre à cela. Et Joël dit, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Il donnera la pluie en son temps et le temps de la pluie, c'est maintenant. Le temps de ta bénédiction, c'est maintenant. Il parle de la bénédiction de la première et de l'arrière-saison. C'est maintenant. Nous sommes au temps d'Ézéchiel, au temps de Joël. Le temps de la gloire. Oui, le temps de la gloire. Quand cette gloire arrivera dans ta vie, tu sauras que l'Éternel t'a visité. Quand cette gloire viendra dans ta vie, tu diras l'Éternel m'a visité. C'est pourquoi Habakkuk dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Cette prophétie que tu viens d'écouter, le temps est fixé. Le temps, c'est maintenant. Et cette prophétie marche vers son terme. Et elle ne mentira pas, elle s'accomplira. Je te dis, des cachots seront ouverts. Des prisons seront ouvertes. Et tu seras libéré. Parce qu'au temps marqué par Dieu, Israël a été libéré. Et la Bible dit, tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Au temps marqué par Dieu, cette femme courbée, cette fille d'Abraham qui venait chaque fois dans le temple, Jésus l'a libérée. Au temps marqué par Dieu, Jésus a visité les cimetières. Dieu a envoyé son fils au cimetière pour délivrer ce fou. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu envoie ses anges dans la prison dans laquelle tu te trouves pour te libérer. Et c'est pourquoi je dis, tu es libéré au nom de Jésus. Je vois des familles libérées. Je vois des familles libérées. Je vois des hommes et des femmes libérés. Je vois la délivrance pointer à ta porte au nom de Jésus. Je vois Dieu te libérer d'un accident mortel au nom de Jésus. Je vois des personnes réconciliées, des familles tout entières réconcilié à cause de l'amour que l'Éternel a pour toi. À cause de l'amour que l'Éternel a pour toi. C'est vrai que nous avons le ciel, c'est vrai que nous attendons le ciel, mais il est important de savoir que sur la terre, nous goûtons aux prémices.
Les prémices du ciel. S'il y a la paix au ciel, la paix, nous l'aurons ici. S'il y a la joie au ciel, nous commençons d'abord à la voir ici. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite comme au ciel, parce qu'au ciel, la joie est parfaite, parce qu'au ciel, la paix est complète, parce qu'au ciel, on n'aura plus faim. Au ciel, on ne s'inquiétera plus de rien. Mais les prémices du ciel, nous les goûtons ici. Nous les goûtons ici. Nous les expérimentons ici. L'Éternel est bon pour toi. L'Éternel est bon pour toi. Je veux que tu écrives un amen parce que l'Éternel est bon pour toi. Il veut que tu goûtes d'abord à ce bonheur céleste ici. Nombre 13, versets 26 à 27. Quand Dieu délivre Israël, il fait cette promesse à Israël. Je vais te libérer, mais je vais te conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Ce pays que j'ai préparé pour toi. Dans ce pays, il y a des géants, mais Dieu ne dit pas à Israël qu'il y a des géants. Dieu dit à Israël, c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu ne te délivre pas pour te maintenir dans des choses négatives. Il ne te délivre pas pour te maintenir dans la médiocrité. Non, quand Dieu te libère, il prépare des bonnes choses pour toi. Nombre 13, versets 26 à 27. Nombre 13, 26 à 27. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montraient les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Quand ils s'approchaient du pays que l'Éternel leur avait promis, Moïse a choisi quelques espions. Il leur a envoyé voir si le pays existait vraiment et s'il y avait vraiment ce que l'Éternel avait dit, le lait et le miel. Ils y sont allés. Ils sont revenus en disant, ce pays existe vraiment. Et voici les fruits. Je suis ici pour te dire que tu n'attendras pas dans le ciel pour acheter une voiture. Tu n'attendras pas le ciel pour te construire une maison. Tout le bonheur qu'il y a dans le ciel, l'Éternel a mis cela dans ton cœur. Tu es fils du roi. Tu appartiens à un royaume supérieur à tous les royaumes de la terre. Tu as une identité céleste, une identité supérieure à toutes les identités de la terre. Et tu as le droit de manger des bons fruits. Tu as le droit de jouir du bonheur. S'il n'y a pas de crise dans le ciel, tu ne connaîtras pas la crise et tu ne peux pas l'accepter. S'il n'y a pas d'échec dans le ciel, tu ne peux pas accepter l'échec. Tu ne devrais pas l'accepter. Ce qui n'est pas dans le ciel, tu ne peux pas l'accepter, car tu es sur la terre pour manifester ce qu'il y a dans le ciel. Et Dieu s'arrange à ce que cela soit manifesté dans ta vie au nom de Jésus. Il s'arrange afin que tu vives cette gloire au nom puissant de Jésus. Dieu s'arrange à cela et tu dois simplement lui faire confiance, car une pluie de bénédiction descendra sur toi. Et les gens de ta famille sauront que tu as Dieu, parce que c'est ton temps. C'est le temps de la pluie. C'est le temps où des choses doivent changer. C'est le temps où des gens doivent rendre témoignage de toi. C'est le temps où des gens doivent constater et remarquer que quelque chose s'est passé dans ta vie. Le temps de l'humiliation est passé, c'est le temps de ta gloire. Tu dois y croire parce que l'Éternel s'est levé pour te faire du bien. L'Éternel s'est levé pour te visiter. L'Éternel s'est levé pour te guérir. L'Éternel s'est levé pour te transformer. C'est ton temps, le temps de la pluie. Et tu dois t'attendre à cela. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, versets 12 à 14.
Cette parole est certaine. L'Éternel te fera grandement du bien, bien-aimé. L'Éternel te fera grandement du bien. C'est le temps de la délivrance de ta maison. Je parle à une personne. Ta maman est sérieusement malade pendant que tu écoutes ce message. Tu as appris que ta maman est sérieusement malade et je suis là pour te dire qu'elle reçoit la guérison. Je dis tu as appris cela parce que tu n'es pas auprès d'elle. On t'a donné une information et je te dis l'Éternel touche ta maman pendant que tu écoutes ce message. L'Éternel guérit ta maman parce que après ce message, tu recevras un coup de fil où on te dira ta maman est en très bonne santé parce que c'est le temps de la gloire, le temps de la visitation, le temps de la restauration, le temps de la pluie. Oui, c'est ton temps. Genèse 26, versets 12 à 14. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Verset 14. Il avait de troupeaux, de menu bétail. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Oh, il y a des gens qui vont te porter envie. Ils vont te porter envie. Oui, ils seront jaloux de toi parce que ce genre de bénédiction qui est en train de descendre dans ta vie n'a pas de nom. Parce que la délivrance que tu connaîtras, tu verras des portes s'ouvrir en désordre. J'ai dit, des gens seront jaloux de toi dans ta famille. Des gens seront jaloux de toi dans ton quartier. Ils verront ce que l'Éternel a fait avec toi et ils diront pourquoi c'est seulement à toi que l'Éternel a fait. C'est comme ce paralytique qui était à la piscine. Pendant qu'il n'avait personne, personne ne l'aidait. Pendant qu'il cherchait une personne qui pouvait le jeter dans la piscine, quand un ange descendait dans cette eau, personne ne l'aidait. Personne ne l'écoutait, personne ne lui parlait. Mais quand Jésus est venu, il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et qu'il s'est levé et il était miraculeusement guéri. Des gens ont commencé à lui dire, qui t'a demandé de te lever? Parce que des gens sont jaloux. Des gens commencent à s'intéresser à lui, pas parce qu'il aimait, mais parce qu'il se plaisait à le voir là. Il y a des gens qui se plaisent à t'entendre pleurer. Il y a des gens qui se plaisent à t'entendre te lamenter. Il y a des gens qui se plaisent à t'entendre t'inquiéter. Il y a des gens qui se plaisent à cela. Mais je suis là pour te dire, le temps est arrivé où ils verront le contraire. Où ils verront le contraire. Isaac a sémé dans ce pays. Ils lui portèrent envie. Et ils ont dit, tu deviens plus fort que nous. Tu deviens plus riche que nous. Quitte ce pays. Mais parce que l'Éternel a dit, Isaac sème dans ce pays et il a sémé dans ce pays. Isaac a obéi à la voix de l'Éternel. Il a écouté la voix de l'Éternel. Je suis là pour te dire, des gens seront dans l'étonnement. Des gens seront dans l'étonnement quand ils verront ce que l'Éternel a fait avec toi. Quand ils verront ce que l'Éternel a fait de toi, ils seront étonnés. Ils seront surpris. Ils te poseront la question de savoir qu'est-ce que tu as touché. Tu leur diras, j'ai touché le vêtement de Jésus. Gloire au Seigneur. Je veux que tu écrives Alléluia parce que cela s'accomplit maintenant. Quand les gens vont te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as touché, qui est-ce que tu as touché, tu diras, j'ai touché le vêtement de Jésus. Oh, et que Jésus te touche et qu'il y ait transformation dans ta vie. Je parle à quelqu'un qui souffre d'une épilepsie. Tu souffres d'une épilepsie. Tu es épileptique. Tu reçois ta guérison maintenant. Tu reçois ta guérison maintenant parce que le Seigneur te guérit maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit maintenant au nom de Jésus parce que c'est ta saison. C'est ta saison. C'est le temps de la pluie où les écluses de cieux s'ouvrent sur toi et la grâce de l'Éternel se déverse sur toi au nom de Jésus.
Si Israël a été nourri par la grâce, fortifié par la manne, nourri par la manne, fortifié par la manne, c'est vrai que des gens disent que la manne ne tombera plus. Oui, je crois qu'elle ne tombera plus. Mais ce que je crois, c'est que la grâce tombe sur toi. Et quand la grâce tombe sur toi, un miracle s'opère. Quand la grâce tombe sur toi, c'est la délivrance. Quand la grâce tombe sur toi, tu rayonnes. Quand la grâce tombe sur toi, ce sont des choses impossibles qui commencent à s'accomplir. Oh, j'aimerais que tu bénisses l'Éternel. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu. Parce que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Je suis là pour te dire que c'est le temps de la pluie. C'est la fin de la confusion. C'est le temps des nouvelles choses, parce que tu es dans cette alliance par le sang de Jésus, une alliance éternelle, une alliance que personne ne peut détruire, et Dieu a promis de te faire du bien, il le fera. Le temps c'est maintenant, c'est le temps de la pluie, et attends-toi cette pluie, la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la dernière saison. Tu dois t'attendre à cela parce que Dieu renouvelle sa bonté sur toi. Il te fait grandement du bien. Attends-toi cette pluie au nom de Jésus. Joël chapitre 2, verset 26. Joël chapitre 2, verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Gloire à l'Éternel. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Ça, c'est le prophète Joël. C'est une prophétie pour toi. Tu ne manqueras de rien. Tu ne vas plus mendier. Tu ne vas plus courir derrière les gens. Non, tu ne vas plus supplier des gens. Ce sont des gens qui viendront à toi. Ce sont des gens qui se prosterneront devant toi. Ceci est arrivé avec Joseph. Quand le temps de la pluie arrive, tu vois des prophéties s'accomplir. Quand Joseph était dans la maison de son père, ses frères l'insultaient, ses frères l'humiliaient. Et ses frères sont allés jusqu'à le vendre comme un esclave. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, ils se sont retrouvés en train de se prosterner devant lui. Ils se sont retrouvés en train de lui demander de l'aide. Ils se sont retrouvés en train de le supplier et de lui dire, pardonne-nous. Je dis, ceux qui t'ont fait du mal se retrouveront en train de se prosterner devant toi et te demander pardon. Ceux qui t'ont chassé de chez eux, ils se retrouveront devant ta porte en train de te demander un hébergement. Ceux qui t'ont refusé un pain, ils se retrouveront à ta porte en train de te demander un pain. Je suis là pour te dire, c'est le temps de la pluie. Le temps de la pluie est le temps de l'abondance. Le temps de l'abondance est le temps de la gloire. Tu dois t'attendre à cela au nom de Jésus, parce que c'est le temps de la pluie. Et la confusion ne sera pas ton partage. Oui, la confusion ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Tous ces mots que tu connais aujourd'hui, ça sera pour toi comme un souvenir. Tu ne les connaîtras plus jamais. Ça sera pour toi comme un souvenir. Si tu crois cela, écris Amen dans les commentaires au nom de Jésus. Si tu crois cela, je dis si tu crois, écris un amen dans tes commentaires au nom de Jésus, parce que l'Éternel est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Il a toujours veillé sur toi. Il a toujours pris soin de toi. Alors connecte-toi à lui. Concentre-toi sur lui, parce qu'il est là pour te faire du bien. Personne n'est bon comme lui. Personne n'est merveilleux comme lui. Il est exceptionnel. C'est le temps de la pluie. C'est le temps de la pluie où des aveugles voient, où des handicapés marchent, où des morts ressuscitent. C'est le temps de la pluie où tes finances sont restaurées. C'est le temps de la pluie. C'est le temps de la restauration. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que sa gloire s'élève sur toi. Que sa bonté demeure sur ta vie. Que l'Éternel t'accompagne dans tout ce que tu fais. Dans toutes tes entreprises, que l'Éternel t'accompagne. Oh! Que ce temps te soit favorable au nom de Jésus. Que ce temps te soit favorable au nom de Jésus. Que tu sois littéralement transformé, changé au nom de Jésus. Que tes enfants soient libérés de tous ces maux au nom de Jésus. Que ton mari soit libéré au nom de Jésus. Que ton épouse soit libérée au nom de Jésus. Que l'Éternel se lève et qu'il te fasse du bien au nom de Jésus. Que l'Éternel se lève et qu'il te visite au nom de Jésus. Que l'Éternel se lève et te fasse du bien au nom de Jésus. Que la confusion quitte ta maison et que tu sois totalement restauré. Tu peux bénir le Seigneur pour cette parole.
Père, nous te remercions, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ton amour et ta bonté. Nous te glorifions pour ta fidélité. Au nom de Jésus, sois pleinement béni. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, toi le Tout-Puissant qui règne dans ma vie. Seigneur Jésus, toi le pilier de ma vie. Oui, toi le pilier de ma vie en ce jour. Je t'invoque en ce jour, toi qui règnes dans ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui parles pour ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui changes ma vie. Oui, ma vie t'appartient, Père, change ma vie. Oui, ma vie t'appartient, change ma vie. Oui, change mon histoire, prends charge de ma vie. Seigneur, oui, change mon histoire. Mon histoire aujourd'hui t'appartient, oui, change ma vie. Change ma vie, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, toi le Tout-Puissant qui règne dans ma vie. Seigneur Jésus, toi le pilier de ma vie. Oui, toi le pilier de ma vie en ce jour. Je t'invoque en ce jour, toi qui règnes dans ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui parles pour ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui changes ma vie. Oui, ma vie t'appartient, Père, change ma vie. Oui, ma vie t'appartient, change ma vie. Oui, change mon histoire, prends charge de ma vie. Seigneur, oui, change mon histoire. Ma vie, change ma vie, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, change ma vie. Seigneur Jésus, change ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus.